Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Chris César et bienvenue à Écrit Papillon Films. 8 étapes pour écrire un scénario, c'est le sujet que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Et bien si tu fais partie de ces personnes qui débutent dans le monde du cinéma et tu sais vraiment pas par où commencer ni par quoi commencer, alors cette vidéo est pour toi. Première étape pour écrire un scénario, c'est quoi? C'est l'idée. Et oui, l'idée. Mais toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre, bien ne sont pas bonnes à prendre en considération. Donc du coup, il va falloir que tu te poses certaines questions pour réellement savoir si ton idée vaut la peine d'être développée ou pas. Par exemple, tu peux te poser des questions si c'est un court ou long métrage que tu souhaites faire, si tu as toutes les matières nécessaires pour pouvoir tourner ton long ou court métrage. Des questions aussi comme quel genre de film tu souhaites faire, si c'est des films d'horreur ou si c'est une comédie ou je sais pas, si c'est une fiction, c'est de poser certaines questions comme de ce genre, quel genre de film tu souhaites tourner, comme je l'ai dit, si c'est une fiction, si c'est des films d'horreur, si c'est une comédie ou si c'est des films d'action. Aussi te poser des questions comme qui sera en fait ton acteur principal, qui sera ton héros, si ça sera un homme ou si ça sera une femme. Et quel objectif ton personnage ou ton acteur principal aura à faire ton film. C'est se poser ces multitudes de questions-là, histoire de réellement savoir si l'idée que tu as eue, ça vaut la peine d'être développée. Ça te permet aussi de gagner du temps et de ne pas te mettre à écrire et après passer à autre chose. Donc voilà la première étape. Donc la première étape pour écrire un scénario, c'est l'idée. Étape 2 de ton scénario. L'étape 2 de ton scénario, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux rencontrer dans ton film. Et oui, il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu veux rencontrer dans ton film parce que c'est grâce à ce que tu racontes dans ton film que le téléspectateur va kiffer ce que tu as eu à faire comme film. Donc demander, comme par exemple, quel sera le rôle de ton personnage ou de ton acteur principal, qu'est-ce qu'il va faire du début jusqu'à la fin dans ton film en fait. Maintenant, après la deuxième étape, tu passes à la troisième étape qui va te demander de faire une petite fiche où tu vas répondre à des petites questions. Par exemple, ton héros du film, d'où vient-il ou d'où vient-elle? Si c'est une femme qui sera l'actrice principale, c'est à toi de voir. Quel est son besoin? Qui est-il en fait ou qui est-elle? C'est différentes questions. Qui sera bien sûr l'ennemi de ton acteur principal ou de ton héros du film. Donc voilà un peu. Dans la quatrième étape te consistera à faire quoi? La quatrième étape te consistera à construire ton scénario. Je te donne juste un exemple. C'est comme quand tu prends une journée et que tu te dis ok, le matin je vais faire telle chose, à midi je fais telle chose, le soir je fais telle chose. Tu vois un peu la construction de ta journée, un peu ça, en fait la structure, voilà, de ton scénario. Donc tu dois construire ton scénario. Dans la construction de ton scénario, la règle première, ce qu'il faut savoir, c'est toujours connaître la fin de son film. Oui, il faut toujours savoir d'avance quand ton film va se terminer, à quel moment ça va finir. Toujours connaître la fin de ton film. Et aussi savoir quel sera l'élément déclencheur, genre ce qui va bouleverser la vie de ton acteur principal ou de ton héros. Le temps où ton acteur principal ou ton personnage va passer d'un monde de paix à un monde d'aventure. Aussi définir à quel moment ton personnage va passer de l'acte 2 à l'acte 3. Ensuite, l'étape 5. L'étape 5 qui te consistera à faire quoi? Qui consiste juste à résumer ton histoire en quelques lignes. Par exemple, si c'est un court métrage, tu peux résumer ton histoire en 5 ou 6 pages, par exemple. Mais le plus important, c'est que tu fasses ressortir dans ton histoire l'entrée principale, les enjeux, la transformation de ton personnage, de ton héros, bien sûr. Maintenant, fini l'étape 5, tu passes maintenant à l'étape 6 qui va juste te consister à faire
un séquencier. C'est quoi un séquencier? C'est juste un document qui rassemble toutes les séquences de ton scénario. Donc c'est un peu ça, c'est comme une case numérotée. Donc tu peux utiliser des logiciels comme Excel ou Word pour le faire. Mais attention, en ce moment, tu ne crées pas encore une seule ligne des dialogues, bien sûr. C'est-à-dire dans le séquencier, tu ne crées pas encore une seule ligne des dialogues. Dans l'étape 7, qu'est-ce que tu vas faire? Bien avant, je tiens à te rappeler que de l'étape 1 jusqu'à l'étape 6, tu n'écris pas encore ton scénario. C'est bien sûr dans la continuité dialoguée qui est l'étape 7 que tu vas commencer par écrire ton scénario grâce maintenant à ton séquencier qui te servira de guide. Là-bas maintenant tu vas détailler beaucoup plus le didascalie et les dialogues. Maintenant l'étape finie, l'étape 7, tu passes à l'étape 8 qui te consistera à faire quoi? Tu as fini maintenant d'écrire ton scénario et prendre du recul, c'est-à-dire si tu finis d'écrire ton scénario, tu prends un jour ou deux, tu prends du recul et tu reviens après pour relire ton scénario. Ça te permettra de compléter peut-être ce que tu avais oublié ou certains trucs qui manquaient dans ton scénario. Donc voilà un peu les 8 étapes que je voulais partager avec toi. Donc enfin, je tiens bien sûr aussi à te rappeler que ces 8 étapes, c'est par rapport à mes recherches, par rapport aux différentes recherches que j'ai eu à faire, que j'ai eu à constituer ces 8 étapes-là pour toi. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire d'autres étapes aussi que tu connais pour écrire un bon scénario, d'autres étapes aussi que tu connais. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Je prendrai la peine, bien sûr, de le lire et enfin, aussi apprendre de toi. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aura plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon pouce, à mettre un commentaire, bien sûr, à partager aussi massivement cette vidéo-là. Et j'espère que toi qui me suis, tu es abonné à ma chaîne YouTube Effet Papillon Films. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube Effet Papillon Films, il n'y a pas de souci. Clique juste sur le bouton où c'est écrit s'abonner. Ensuite, sur la petite cloche de notification, histoire de ne rien louper. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Voilà les 8 étapes que j'ai voulu partager avec toi pour pouvoir écrire un scénario. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.